Laissez-moi commencer par dire que l'histoire que je vais vous partager aujourd'hui n'est pas une source de fierté pour moi. Avec le recul, je me trouve même ridicule. Mais pour me dédouaner, je devais avoir 10 ou 11 ans à l'époque. J'étais une adolescente. Et contrairement à ce que je laissais transparaître, j'étais mal dans ma peau. Comme je l'ai mentionné dans l'épisode 1 du podcast, j'avais appris à me détester. Je ne m'aimais pas parce que j'avais l'impression que les autres n'aimaient rien chez moi. Ma couleur de peau faisait partie des choses que je n'aimais pas. À l'âge de 3, 4 ou 5 ans, j'avais demandé à ma mère pourquoi je n'étais pas blonde comme Sophie, ma meilleure copine de l'époque, blonde aux yeux bleus. Dans un futur épisode, vous comprendrez comme maternelle déjà. J'avais conscience que ma différence dérangeait. Ma mère a mis un point d'honneur à m'inculquer que je devais être fière de ma couleur de peau, malgré les brimades à l'école. La graine qu'elle a plantée en moi a grandi pour devenir un tronc solide aujourd'hui. Mais durant l'adolescence, j'étais dans un déni intérieur très profond, car en dehors de mon cercle intime, tout autour de moi me renvoyait à une vision péjorative de ma couleur de peau. Épisode 3. Je suis pas noire, je suis marron. Hey guys, c'est Lucrèce. Nous sommes le 27 août 2024. Hier soir, Aya Nakamura a réalisé une incroyable prestation en duo avec la garde républicaine pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Selon moi, ce choix a été fait par stratégie, pour répondre aux polémiques racistes qui avaient émergé à l'annonce de sa participation. Il y a quelques semaines, la France était au bord du gouffre politique, face à la perspective de devoir composer avec l'extrême droite au pouvoir après les élections législatives. Cette situation a intensifié le sentiment d'insécurité pour de nombreux Noirs en France. Beaucoup ont reçu des menaces et des avertissements de partisans d'extrême droite, leur enjoignant de quitter leur pays. En gros, au moment où j'écris cet épisode, être noir en France est source de stress et d'angoisse. Dans les faits, ça a toujours été le cas. La France entretient une relation complexe avec son passé. À mon avis, il n'y a jamais eu de véritable acceptation de son passé colonial, ni de véritable reconnaissance sincère que le racisme est ancré dans la société française. Je vous vois grincer des dents, mais c'est mon opinion. Je vous raconte ça parce que je veux que vous compreniez comment j'ai grandi. Je ne comprenais pas pourquoi, bien que française, je ne ressemblais pas à mes camarades de classe. Tous blancs. Cette perception de ma différence, due à ma couleur de peau, a engendré un complexe que ma mère a attaqué à la racine. Elle m'a appris que j'étais plus riche que les autres parce que j'avais la chance d'avoir une double culture, française et gabonaise. Deux cultures très riches et distinguées. Dans ma famille, on aime la France. Et les moqueries racistes ne devaient en rien affecter mon identité. Le travail de ma mère a porté ses fruits. J'ai appris à me défendre contre les critiques, et la plupart de mes amis ne me faisaient pas sentir différente. Comme je l'ai mentionné dans les épisodes précédents, j'étais acceptée et je vivais bien. D'apparence, je vivais bien. Et c'était le cas en vrai. Si on me traitait de sale noire, je sortais les poings. Je n'hésitais pas à me bagarrer avec les garçons, parce que c'était en général par eux que je me faisais insulter. Ma mère est mon héroïne, parce qu'elle m'a très vite appris à être forte, en toutes circonstances. Et franchement, je gérais. À ma façon, je gérais. Progressivement, mon cerveau comprenait qu'être noir n'était pas une tare, mais bien une fierté, même si j'avais parfois quelques relents d'insécurité. Et je m'en sortais plutôt bien quand cet événement est arrivé. Un jour, ma mère m'a envoyé faire des courses à la supérette du coin. En sortant du magasin, je me fais interpeller. « Hé, négresse !» J'avais environ 10 ou 11 ans, je crois, maximum 12. Et j'avais aperçu ces deux garçons arrivant par ma droite sur le trottoir d'en face, en sortant du magasin. Sans prêter attention, je décide de continuer mon chemin. La rue est grande, je suis seule, et eux, ils sont deux, et semblent plus âgés. Je ne me retourne pas, et je trace ma route. Après tout,
C'était pas la première fois qu'on me traitait de négresse, donc là, j'ai fait le choix de ne pas répondre. Et puis ma mère dit toujours, on répond aux imbéciles par le silence. Mais mon silence ne les arrête pas. Ils crient plus fort, car oui, ils crient. J'étais à une très bonne distance d'eux. Encore, ils m'appellent. Hé négresse, on te parle. Je poursuis mon chemin. Ils crient encore plus fort. Hé la noire. Et là, je ne sais pas ce qui se passe dans mon cerveau. À ce moment-là, je me retourne et je réponds. Je suis pas noire, je suis marron. Mais what the fuck? Quelle défense, mais ridicule. Renier ma couleur de peau en pensant que ça les arrêterait. Ils ont ri et ont continué de m'interpeller, mais en disant cette fois « et la marron ». J'ai souri. J'étais dos à eux. Et j'ai souri. Et ils ont continué à m'appeler. « Et toi, la marron ?» Au bout d'un moment, je ne souriais plus. J'en avais marre. J'ai continué de les ignorer. Et j'ai accéléré le pas pour vite rentrer chez moi. Quand je repense à cet épisode, je me sens ridicule. J'aurais dû les ignorer complètement. Mais ma défense a été de renier ma couleur de peau. Ce qui n'a fait que renforcer l'idée que ma couleur de peau était le problème. Cet événement, aussi anodin soit-il, a eu des conséquences sur mon estime de soi. J'ai nourri l'idée que les gens respectaient davantage les personnes à la peau plus claire. En m'identifiant comme marron et non noir, je pensais réduire les réflexions racistes. Cette défense de « je suis pas noir, je suis marron » n'a pas duré. Mais ses effets ont perduré. Pendant longtemps, j'étais fière d'être noire, tout en cherchant à ne pas l'être. Je faisais tout pour éviter de gérer mes cheveux crépus et envisageais même de me faire opérer du nez pour vous donner un exemple. J'étais en partie en reniement de qui j'étais. Une des pires conséquences, c'est que j'ai toléré des réflexions sur mon identité de femme noire qui n'étaient pas acceptables. Mais ça, c'est une anecdote que je vous réserve pour l'épisode d'après. Concernant cet incident avec ces deux garçons, je me dis, heureusement qu'on grandit. Heureusement que j'ai grandi et que j'ai aujourd'hui le recul nécessaire pour comprendre que renier son identité n'est pas la solution au problème, mais bien le problème qui nous empêche de trouver une solution. Leçon numéro 4. L'échec d'une vie, c'est de vivre en reniant qui tu es. Hey, c'était Lucrèce. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Destiny Podcast.